Et bonjour là, je Claudie, une petite vidéo pour vous dire que je trouve très bien que Stéphane Edouard attaque des youtubeurs en justice. Pourquoi je trouve très bien que Stéphane Edouard attaque des youtubeurs en justice? Vous allez me dire, mais Dieu Claude, tu es devenu fou encore, qu'est-ce qui se passe? Tu es un opportuniste, tu veux saisir toutes les occasions, te positionner pour défendre Stéphane Edouard et ne pas être attaqué en justice? Ou sinon, c'est parce que, je sais pas. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais monter. C'est bien le truc du Stream Deck. Alors du coup, j'ai eu une petite réflexion. J'ai discuté, parce qu'on va avoir une émission le mercredi 21. Il y a un teaser qui va arriver. Une émission avec Fabrice Divisio, Psychodélie, Greta Bibian et d'autres gens. Je peux commencer à vous l'annoncer parce que ça va bel et bien avoir lieu le 21, mercredi qui arrive. Hein. Mettez un pouce bleu, likez, clocher, abonnez-vous parce que ça va se passer ici. Et du coup, on parlait de la censure sur les plateformes et de l'injustice qu'on avait face à ça. Comment faire et tout, machin. Et on s'était dit, bon, Stéphane Edouard, on parlait vite fait du cas Stéphane Edouard, et je disais, ouais, il a censuré, enfin, il essaye de censurer peut-être des youtubeurs avec le biais d'une procédure Bayon. Par contre, je disais que c'était une bonne chose qu'il les attaque en justice. Alors, vous allez dire, mais pourquoi tu dis ça? Les gauchistes qui m'écoutent sont là, mais mon Dieu, tu me défends. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, Foilier, s'il a besoin d'aide, il sait très bien qu'il peut me trouver pour trouver des contacts, des machins et tout, s'il y a nécessité. Par contre, là où je trouve ça intéressant, c'est que Stéphane Edouard, contrairement à plein d'autres youtubeurs qui voudraient vous censurer, ne les a pas strike. Il n'a pas choisi la méthode d'utiliser la plateforme qui est plutôt injuste, mais il a plutôt utilisé une méthode qui est la loi, avec des juges qui sont, pour la plupart du temps, quand même impartiaux, qui essayent de ne pas être totalement biaisés, et voilà, ils sont pas forcément en relation, machin et tout, alors que YouTube, il pourrait très bien se servir de ses contacts, se servir de la plateforme, dire bon voilà, ils ont utilisé mon contenu là, 3 fois, boum, ta chaîne elle est fermée, il pourrait le faire. Au-delà de ça, bien sûr, la procédure Bayon est bien pire dans certains points, c'est-à-dire que si jamais il arrive à faire sa procédure, mais il faut qu'il gagne pour ça, ce qui n'est pas assuré, hein, il n'est pas assuré de gagner vu qu'il porte plainte, même s'il a beaucoup d'argent. Bah, du coup, il prend quand même le risque, d'une, de perdre, deux, de ne pas y arriver, et de trois, de ne pas avoir fait fermer les chaînes par un autre biais qui aurait été beaucoup plus simple, hein, moins coûteux, mais quand même de passer par le biais de la justice. On peut reconnaître au moins là-dedans quelque chose d'honnête, de courageux dans le sens où s'il perd, il s'humilie, hein, il risque gros, etc. Après, je me suis renseigné sur les attaques qu'avait déjà subi Stéphane Edouard ou plutôt proféré d'ailleurs. Il avait même réussi à fermer, je crois, le cabinet d'un ostéo qui était un concurrent direct. Donc, il a l'air insolide en justice. Quoi. Derrière ça, je pense vraiment que, bon, même si je dis que c'est bien, forcément, bon, c'est compliqué, hein, c'est une histoire de justice, ça coûte très cher. Pour tous ceux qui vont s'engager là-dedans, c'est pas évident. Quoi. Donc, quand je dis qu'il faut avoir des reins, il faut les avoir. Mais en tous les cas, je dois au moins souligner ça, parce que les plateformes YouTube, Twitch, etc., quand même nous bannissent sans aucune raison, sans utiliser la légalité, c'est-à-dire que tu peux être accusé de toutes sortes de choses qui sont parfois même des crimes, hein. Si jamais, moi par exemple, je prends mon ban de Twitch, c'est un crime, c'est un délit. L'apologie du terrorisme est un délit. Alors je ne comprends pas pourquoi Twitch me bannit, mais je ne suis pas signalé à Pharos, et j'ai pas une enquête sur moi, et surtout, bah en fait, ils m'ont juste banni, tu vois, mais ça n'empêche pas, si jamais je suis un odieux terroriste, bah comment on arrête les terroristes, en fait, je comprends pas. Donc ça n'a pas de sens, en fait. Et dans ce cas-là, c'est la justice qui aurait dû décider qu'on clôture ma chaîne et dire bah dans ce cas-là effectivement cette personne est reconnue comme si ça machin truc et tout et on clôture sa chaîne, mais pas une décision totalement faite à cause des signalements etc qui fait que bon bah voilà ta chaîne a disparu sans aucune raison, sans aucune explication et on ne te donnera pas d'explication parce que c'est une entreprise privée qui fait ce qu'elle veut dans sa plateforme entre guillemets. Donc du coup nous on se fait facilement nick tu vois. Et c'était fou, l'avantage quand même, et au moins l'honnêteté qu'il a eu, c'est ça. Derrière, j'entends que certains flippent en fait parce qu'ils se disent ouais, mais ça a changé en fait. Oui, mais en vrai, vaut mieux une personne qui fait ça que quelqu'un qui te met un strike. Même si le strike, bah, tu peux le faire lever, heureusement, hein, même si des fois ça marche pas, mais tu peux le faire lever. Il y a un moment donné où il faut quand même reconnaître que bah voilà, si je dois choisir, après je sais pas si je préfère un procès, je sais pas, je sais pas, parce qu'après c'est très coûteux aussi psychologiquement, en temps, en argent, c'est souvent aussi le but d'un procès, hein, t'as séché aussi au niveau de l'argent, etc. Donc c'est voilà,
c'est un truc en demi-teinte. Je ne sais pas quoi en penser encore. On verra la procédure, parce que la procédure, la première sur Daimon, c'est injure publique et diffamation, je crois, peut-être, et si je dis pas de bêtises. Et derrière, je ne sais pas encore pour le Foualier. J'aimerais bien savoir ce qui lui est imputé, parce que c'était pas la même chose. Et à partir de là, peut-être de la diffamation. Et à partir de là, par contre, s'il y a condamnation et tout, ça peut aussi bloquer d'autres choses. Donc après à voir. Mais la situation peut s'inverser, parce que le Foualier, bon, il n'a pas forcément à la base beaucoup de contacts, mais du fait de cette affaire, ça l'a mis en lumière, ce qui fait qu'il va avoir de plus en plus de réseaux qui vont essayer de l'aider pour, voilà, donc de l'orienter, en fait, pour qu'il ait une défense un peu plus carrée, et surtout, quoi faire après. Parce que il pourra pas peut-être gagner face à Stéphane Edouard sur cet aspect-là. Par contre, plus tard, il y aura peut-être un deuxième combat, donc on verra, on suivra tout ça. Donc je soutiens quand même à Foualier et à Daimon, mais je reconnais quand même à Stéphane Edouard au moins ce courage d'avoir utilisé la loi plutôt que d'avoir utilisé effectivement la non-impartialité du coup des plateformes qui sont très arbitraires. Hein, très arbitraires. Donc voilà, la Zuclotis, c'était une petite capsule, voilà, de réflexion sur cette affaire, et en attendant d'en savoir plus par rapport à Foualier et du coup les chefs d'inculpation qui lui sont reprochés. Et voilà, la Zuclotis, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, et puis c'est tout pour cette capsule. Voilà, bisous.